Bon, les gens, il faut vraiment qu'on parle. En fait, récemment, il y a ma meilleure amie qui m'a complètement abandonné et qui m'a fait énormément de mal. Elle m'a vraiment fait souffrir et la solution la plus efficace et qui pouvait me permettre d'aller mieux, ça serait de d'intégralement couper les ponts avec elle. Et bah bravo. Quoi? Et bah pour voir que c'est ta meilleure pote, tu baisses facilement les bras, non? Enfin, en tout cas, je n'aimerais pas être pote avec toi si à la moindre engueulade, tu dégages tout le monde. Oui, non, mais ce que tu comprends pas, c'est que si je la pardonne, ça lui laissera l'opportunité de me blesser à nouveau. D'accord, donc en gros, dès que quelqu'un aura la possibilité de te blesser, tu vas te renfermer sur toi-même, tu vas rejeter la faute sur tous les autres, et tu vas couper les ponts avec chaque personne qui ont été en désaccord avec toi. Super efficace, hein? Bon, tu l'aimes vraiment ta pote là ou pas? Bah oui. Ok, bah qu'est-ce que t'attends alors? Enfin, tout le monde fait des erreurs, tu peux pas supprimer toutes les personnes de ta vie au moindre faux pas. Les gens que tu aimes, c'est pas des t-shirts. T'en trouveras pas deux comme ça. C'est pas faux. En plus, ça m'est aussi arrivé de la blesser parfois. Ok. Ça a recommencé. Elle a fait exactement la même chose. Évidemment, ça a eu encore plus d'impact que la première fois. Et si ça suffisait pas, j'ai un bonus, je passe pour un énorme con. Et elle s'est excusée? Alors oui, mais c'est déjà la deuxième fois qu'elle me fait un coup comme ça. Je peux pas la laisser indéfiniment me faire ce qu'elle veut, la pardonner à chaque fois pour qu'elle me refasse du mal juste après. C'est complètement con. Hmm. Euh, T'as vu les sauts? Et quoi? Les sauts? Hein? Les films sauts? La saga horrifique Saw? S-A-W. Non. Pourquoi? Bah, va les regarder. Ok, si ça te fait plaisir, j'y vais. Alors, t'en as pensé quoi? Bah ouais, c'était sympa. Fallait piéger tes cool. Et je vois pas pourquoi tu m'as forcé à regarder ça, hein. Oh, oh, je crois qu'en fait, t'as pas exactement compris l'intégralité des métaphores du film. En fait, c'est hyper intéressant. Dans Saw, les protagonistes sont des dealers, des drogués, des suicidaires, des criminels, voire des récidivistes. Et pourtant, on voit clairement qu'une grande partie d'entre eux ont encore un cœur humain. Mais est-ce que cela veut vraiment dire que l'on doit tout accepter? Non, loin de là. La moralité de Saw, c'est pas qu'on doit pardonner tout le monde et accepter tout le monde. Par contre, ceux qui sont pardonnés, c'est ceux qui n'ont pas franchi la ligne rouge, ceux qui n'ont pas fait d'actes irréversibles, qui s'en veulent, qui s'excusent, qui se font pardonner et qui font tout le schéma nécessaire pour devenir meilleurs. C'est ces gens-là qui méritent le pardon. Dans Saw, les pièges ne sont qu'un prétexte pour montrer comment les humains agissent lorsqu'on les met face à eux-mêmes et à leurs propres contradictions et dilemmes. En bref, ce que les films Saw essaient de nous faire comprendre, c'est que tant qu'une personne n'a pas franchi la ligne rouge, elle peut toujours être pardonnée. Ouais. Bon, en vrai, je tiens à elle et faire preuve de tolérance et accepter le pardon de quelqu'un, ça a jamais tué personne après tout, donc je peux lui laisser une autre seconde chance. Laisse-moi deviner, elle a... Oh ouais. Ouais, ouais, oui, oui, ok. Tiens, prends ça. What the fuck? Pourquoi? C'est une pop. Oui, oui, je vois, mais pourquoi? C'est Avatar, le dernier maître de l'air. Ok, me dis pas que t'as envie que je regarde une série pour enfants, s'il te plaît. Euh... Ok, après tout, j'ai rien d'autre à faire, hein, donc go. Waouh. euh, Ça va? Zuko? Oui, bah... Quoi, Zuko? Comment ça, bah quoi, Zuko? L'arc de rédemption de Zuko dans Avatar, le dernier maître de l'air, c'est un arc de rédemption aussi complexe et aussi développé que dans des vraies séries matures live action pour un public adulte. Alors que là, on est pour une série qui cible les enfants. Et on a un développement de personnage absolument fantastique. Le personnage va débuter dans une famille dans laquelle il est totalement endoctriné, une famille extrêmement toxique, faisant une hiérarchie entre les enfants, et avec un père qui est littéralement un dictateur fasciste. Le mec qui sera bien endoctriné dans le fascisme et dans des idées ultra individualistes,
Mais malgré tout ça, il va évoluer au fur et à mesure et réussir à devenir quelqu'un de meilleur pour se conclure en étant un héros. Il est passé d'antagoniste à anti-héros jusqu'à héros. Il a fait un arc de rédemption intégral et complexe. C'est pas juste il devient gentil. Il y a carrément un moment où il est sur le point de devenir gentil, mais où il ressombre, il rechute, il redevient méchant. Tout simplement parce que son endoctrinement est tellement profond qu'il refait surface. Il suffit d'un moment émotionnellement intense pour que ça refasse surface. Et vu qu'il est tout le temps méchant et qu'il se comporte de manière extrêmement immorale, les gens autour de lui ne cherchent pas à comprendre davantage pourquoi est-ce qu'il agit ainsi et vont directement le blâmer pour ses actes. Ce qui fait que lui, il s'isole et il ressombre alors qu'il suffit d'un peu de pardon et de compassion pour lui permettre de devenir quelqu'un de bien. Parce au fond de lui, c'est quelqu'un qui est bien et qui veut faire le bien, mais qui a subi des choses atroces et qui a été endoctriné dans une idéologie qui n'est pas la sienne. Et c'est pour ça notamment qu'il se reconnaît pas dans sa famille avec Azula, avec tout ça. Il s'identifie pas à tout ça. Il s'est forcé à s'adéquater à ce modèle-là pour plaire aux autres, pour plaire à son père, pour plaire à sa famille, pour rester dans la norme qui lui a été imposée. Il s'est forcé à se battre pour des idéaux qui ne sont pas les siennes, jusqu'à carrément en faire une obsession. Il va récupérer l'obsession de son père pour essayer de le satisfaire et se sentir important, se sentir vivant, se sentir existant. Donc Zuko, c'est un personnage qui est vraiment complexe. C'est son vécu qui l'a transformé en qui il est. Et il suffit de pardon, d'acceptation et d'un petit peu de prise de risque et Zuko passe littéralement d'un dangereux fasciste à un héros plein de bienveillance. En fait, peut-être que les gens, parfois, ils agissent mal, voire très mal, mais uniquement à cause de leur vécu, et qu'une seconde chance, c'est leur seule manière de se rendre compte qu'ils peuvent exister tout en faisant le bien, sans avoir besoin d'écraser les autres pour se mettre au-dessus. Peut-être qu'en fait, le pardon, c'est la solution, mais que c'est pas aussi facile que juste je te pardonne et la personne devient super gentille. Peut-être que c'est quelque chose de plus complexe, que l'évolution d'une personne, du mal vers le bien, c'est quelque chose de compliqué, de long, mais qu'il faut soutenir cette personne. Peut-être que le contexte joue pour beaucoup dans les actions d'une personne. Hmm. Oui, 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 oui. Écoute, tu fais mon boulot à ma place, moi, j'ai plus besoin, rien besoin de faire. Écoute. Non. Si. Le même moi. Eh oui. Oui, bon, en effet, ça commence à devenir redondant. Mais est-ce que tu as regardé la série? Non, j'arrête tout de suite, je vais pas re-regarder un de tes films ou une de tes séries avec un arc de rédemption et des personnages qui évoluent pour que je m'y identifie et que je commence à travailler sur moi-même. Non, je ne compte pas faire une analyse sur moi-même, sur mes comportements, sur la psyché des autres, afin de devenir quelqu'un de meilleur, de pardonner et de développer mes relations amicales. Non! Ok, j'allais dire Arcane, mais tant pis. Dans ces cas-là, prenons pour exemple ta série préférée, Doctor Who. Dans Doctor Who, il y a un personnage qu'on appelle le Maître. Ce personnage a été incarné par 3 acteurs. John Smith, Michel Gomez et Sacha Dhawan. Et tout au long de la série, ce personnage va revenir chaque fois commettre des actions moralement répréhensibles. Et le docteur va proposer à chaque fois à ce personnage une rédemption. À chaque fois, il va lui proposer des excuses. Il va même lui proposer de voyager avec lui. Le docteur veut accepter les excuses du maître. Et à plein de reprises, il va lui proposer une rédemption. Mais il y a une fois où le maître a failli réussir sa rédemption. Pour contexte, le docteur a besoin du plus d'alliés possible pour vaincre l'empire des Cybermen. Et il se tourne donc vers le maître de Michel Gomez, l'incarnation présente à ce moment-là de la série du maître. Cette incarnation, dans un premier temps, refuse. Puis, lors d'une confrontation avec une version d'elle du passé, interprétée par John Smith, elle se rend compte qu'elle est vraiment attachée au docteur et qu'elle a vraiment envie de faire le bien. Elle veut devenir quelqu'un de bien. Elle ne veut plus être une personne assoiffée de pouvoir, égoïste, toujours à penser à elle-même. Elle veut vraiment aider les autres et faire ce qui lui semble juste. Alors elle se rebellera contre le maître de John Smith, ce qui lui coûtera la vie. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre finalement de cet arc de rédemption? Eh bien, on peut en tirer 2 choses. Premièrement, personne n'est définitivement mauvais. Même une personne ayant commis des tas de mauvaises actions a forcément une part de bien en lui. Seconde conclusion, une personne peut commettre plein de choses mauvaises, à chaque fois lui proposer un pardon, cette personne peut récidiver, re-récidiver, re-récidiver, tout en progressant, sans qu'on voit spécifiquement ses progrès. Traduction, si une fois on choisit de ne pas pardonner quelqu'un au bout de la 10e erreur, cette 10e erreur, ça aurait pu être la bonne.
Mais il y a évidemment un questionnement qui reste de mise. À partir de combien de fois doit-on arrêter de pardonner quelqu'un? Ça, c'est une question qui reste encore sans réponse. Et je pense que ce que ce personnage du maître essaie de nous montrer, c'est que certaines personnes sont vraiment perdues, vraiment désespérées, et ont besoin d'une lumière pour se guider. Et oui, ces personnes vont commettre des erreurs et vont mettre beaucoup de temps avant de progresser. Mais ce qui compte, c'est l'intention, la volonté de progresser. Maintenant, pardonner, ne pas pardonner, c'est un choix qui est libre à tous. Ok, d'accord. Je vais lui laisser une dernière chance. Une dernière chance. Et après, on verra. Ok, c'est parti. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ok. Je crois honnêtement avoir été beaucoup trop gentil. Je peux pas éternellement tout pardonner, sous prétexte que j'aime la personne qui me fait du mal. Les secondes chances, c'est ok, c'est même nécessaire, hein. Mais les 39e chances, les 69e chances, les 98 milliardièmes chances, ça ne sert à rien. Ça fait que montrer à la personne qu'elle peut faire ce qu'elle veut, qu'elle peut me traiter comme elle veut, et que ça reviendra exactement au même, que la fin sera la même, et que la personne sera toujours pardonnée, 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 pardonnée. Donc ça ne sert strictement à rien, c'est complètement con. Ok, mais vraiment j'insiste, essaie de regarder Arcane. C'est un univers extrêmement riche avec une patte artistique absolument magnifique, des personnages développés de manière... Non, 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 attends. Tu sais quoi, cette fois-ci, c'est moi qui vais te recommander une série. Tu connais BoJack Horseman? Le cheval qui parle? Alors non, BoJack Horseman, c'est bien plus que juste un cheval qui parle. BoJack Horseman, c'est une analyse complexe et complète des émotions humaines. Elle nous montre à travers ses différents personnages toutes les caractéristiques types psychologiques d'un être humain. On y découvre le personnage de BoJack Horseman, un personnage dépassé par les événements, qui est devenu une personne ignoble suite à des traumatismes. Mais ce personnage ne va pas réellement essayer de devenir meilleur. Il va simplement essayer de donner l'image de lui que les autres veulent voir, afin de s'auto-satisfaire. Dans BoJack Horseman, on nous montre clairement que chaque personne a la responsabilité de ses actes. Et que non, ce n'est pas un trauma ou une enfance difficile qui va justifier les mauvaises actions. Surtout si ces dernières sont répétées. Quand une personne fait quelque chose de mal et qu'elle le recommence, c'est sa responsabilité. Dans BoJack Horseman, BoJack va faire des mauvaises actions pour lui apporter des plaisirs personnels et éphémères. Suite à ça, ces mauvaises actions vont lui retomber dessus. Et à ce moment-là, seulement et uniquement à ce moment-là, il va s'en vouloir. Il va se rendre compte que ce qu'il a fait est mal uniquement quand ça lui retombe dessus. Et c'est exactement ce qui se passe lors d'une embrouille. Quand on s'embrouille avec quelqu'un, la personne va réellement commencer à venir s'excuser que lorsque cette dernière a quelque chose à perdre, quelque chose qu'on lui a apporté qui n'est plus là. Certaines personnes n'aiment pas leur entourage, mais aiment le fait d'être aimées par leur entourage, ce qui est extrêmement différent, le cas de BoJack Horseman notamment. Donc quand on regarde BoJack Horseman, on comprend la vie, et on comprend que oui, chaque personne agit de manière égoïste et qu'on ne peut pas pardonner. On ne peut pas pardonner une mauvaise action. On ne peut pas pardonner une mauvaise action. Lorsque quelqu'un commet une faute et qu'il ne fait pas tout son possible pour la réparer et devenir meilleur, ce quelqu'un est responsable. Ce quelqu'un a des responsabilités à tenir. Ce quelqu'un est donc fautif. Donc non, BoJack Horseman, ce n'est pas qu'un cheval qui parle. Waouh. Eh ben, euh, t'as sûrement raison, pour une fois. Voilà, merci. J'ai essayé de pardonner. Je lui ai proposé une amitié saine, mais elle a craché sur ma proposition à plusieurs reprises. Maintenant, elle se débrouille. Je coupe les ponts, et oui, ça sera définitif. Dans le cas contraire, ça voudrait dire que tout le monde peut faire n'importe quoi et être pardonné ultra facilement. Mais non, il doit y avoir une justice. Voilà, donc du coup, je vais essayer de me changer les idées, je vais jouer à la play. Là, il y a deux jeux que je n'ai pas encore joués. Apparemment, ils sont bien, il y a plein de gens qui disent que c'est incroyable et tout. Donc on va y jouer, c'est The Last of Us 1 et The Last of Us Part 2. Voilà, je sais pas ce que... Enfin, ça, ça a l'air peut-être sympa, je sais pas, bon, on verra. Voilà, donc ça va me changer les idées de tout ça, ça me permet de passer à autre chose assez facilement. Donc c'est parti, on y va. Oh. The Last of Us. The Last of Us. L'un des plus grands jeux vidéo de l'histoire de l'humanité. Dans ce jeu, on nous montre le cycle de la haine. On nous montre des personnages qui vont souffrir, souffrir, encore souffrir, être torturés aussi bien psychologiquement que physiquement, vivre les pires des atrocités et au fur et à mesure perdre leur humanité,
Commençons par le personnage de Joël. Joël est un personnage qui va venir sauver Ellie, qui va lui donner une figure familiale qu'elle n'a jamais réellement pu avoir. Ellie, sa plus grande peur, elle le dit, c'est de finir seule. Et Joël, il va lui offrir une sécurité, il va lui offrir une stabilité qu'elle n'a jamais eue, puisqu'elle a toujours grandi dans un monde littéralement dicté par le chaos. Joël, pour la protéger, va devoir lui mentir. On assiste là à une fracture, où les personnages vont au fur et à mesure se dissocier. Puis Abby va intervenir. Abby, pour donner une justice à la mort de son père, brutalement assassiné par Joël dans le premier jeu, dans le second jeu, Abby va tuer Joël, devant les yeux de Ellie, totalement impuissante. C'est à partir du moment où Joël va définitivement disparaître que Ellie va le pardonner. Elle va pardonner Joël quand il sera trop tard. Joël regrettait d'avoir menti à Ellie, mais Ellie ne l'a pas pardonné. Et si Ellie l'avait pardonné? Et si Ellie l'avait pardonné avant qu'il meure? Eh bien, Ellie ne se serait pas lancée dans une quête à son tour de vengeance pour tuer Abby. Car oui, Ellie, dans un élan désespéré de haine et de rage, va absolument vouloir trouver un coupable. Alors évidemment, Abby, qui a littéralement tué Joël, paraît la figure évidente. C'est elle qui a tué Joël. Joël a tué le père d'Abby pour sauver Ellie. Joël a tué le père d'Abby par colère, par rage, par peur d'à nouveau perdre un enfant. Joël a tué le père d'Abby par égoïsme. Ellie, n'ayant pas pu pardonner Joël avant qu'il ne soit trop tard, va terriblement s'en vouloir. Mais lorsqu'enfin elle arrive à son objectif final, elle est sur le point d'abattre Abby. Mais quelque chose lui revient. Comme un souvenir, comme un écho. C'est Joël. Et si en réalité, Ellie, en pardonnant Abby, elle pardonnait en réalité Joël? En faisant cet acte humain, cet acte plein de compassion, à un moment de sa vie où elle a déjà tout perdu, où elle est déjà devenue la méchante de sa propre histoire. Elle décide à ce point culminant, au moment où elle est prête à acquérir la récompense pour laquelle elle s'est tant battue, elle abandonne. N'est-ce pas là le vrai pardon finalement? Un pardon, certes tardif, mais un pardon clairement nécessaire. Bon, après toutes ces analyses, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? La question de base étant, doit-on pardonner? Et si oui, à partir de quand doit-on arrêter le pardon? Déjà, dans un premier temps, on a compris dès le début, avec So, et même on le sait déjà de nature, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Ce qu'on appelle la ligne rouge, c'est-à-dire les meurtres volontaires, prémédités, avec pour objectif de nuire et d'uniquement faire du mal, pas l'assassinat de Donald Trump par exemple. Les agressions sexuelles, les viols, qui ne sont pas pardonnables. Et dans ce cas précis, même pardonner un meurtre, pardonner une agression sexuelle, pardonner un génocide, pardonner toutes ces choses horribles, ça serait littéralement laisser la porte ouverte et laisser, enfin, valider ces actions. Valider ces actions qui sont complètement inhumaines. Donc c'est le genre de choses qu'on ne peut pas pardonner, qu'on ne doit pas pardonner, qu'on ne doit surtout pas pardonner. D'accord, mais dans ces cas-là, si on se trouve dans la ligne d'en dessous, si on se trouve dans une limite de quelqu'un qui nous fait du mal, ou qui fait du mal à nos proches, mais de manière soit involontaire, soit pas très grave, objectivement. Je mets des objectivement avec des guillemets, parce que la gravité de quelque chose, ça se mesure non pas d'un point de vue objectif, mais d'un point de vue subjectif. Parce que certaines personnes vont beaucoup souffrir de certains des événements, alors que d'autres pas spécialement. Ça dépend d'énormément de critères. Il n'y a pas des choses qui sont plus graves ou moins graves. C'est uniquement en fonction de ce qu'on ressent plus ou moins intensément. Est-ce que cette personne a envie de changer? Est-ce que cette personne veut devenir meilleure? Est-ce que cette personne s'est rendue compte de son erreur, s'en veut, s'est excusée et veut devenir meilleure, veut s'améliorer, veut régler ça, et veut devenir quelqu'un de mieux, apprendre de ses erreurs? Dans ce cas précis, si la personne veut devenir meilleure, que ce soit un inconnu, un proche ou qui que ce soit, et que ce n'est pas très grave, eh bien, c'est limite un devoir de pardonner. Parce que le pardon, c'est la première clé vers l'évolution. En n'étant pas pardonné, on ne peut pas évoluer. Maintenant, si cette personne recommence, puis recommence, puis recommence, et ce de manière indéfinie, à partir de quel moment on s'arrête? Parce qu'il y a des gens, au bout de 3 fois, ils vont changer, il y en a, ça va être au bout de 18, il y en a d'autres, ils vont pas changer. Ils vont juste être flemmards et être en mode je m'en fous. Et vous pouvez pas vérifier. Les gens vont vous faire des beaux discours en mode je vais changer, je te le promets, je machin chose, vous. Ça va être votre confiance qui va jouer. Mais vous pourrez pas vérifier. Vous pourrez pas être sûr que cette fois-ci c'est la bonne et que ce sera pas comme les 18 fois d'avant. Mais du coup, comment faire? Comment savoir? Bah là, il n'y a pas de guide pratique. Il n'y a pas de petit manuel.
Là, c'est uniquement votre cœur qui va parler. Mais du coup, c'est compliqué parce qu'on peut se dire, bah ouais, j'ai pas envie de perdre quelqu'un que j'aime, mais en même temps, est-ce qu'il est en train de me manipuler et de me faire du mal volontairement et à chaque fois faire oh là là, je suis trop désolé pour après recommencer 2 semaines plus tard? Ou est-ce que la personne vraiment est désolée, mais involontairement elle recommence, elle s'en veut et ça fait une boucle? Mais comment faire la différence? Déjà, vous pouvez dialoguer avec la personne. Si cette personne veut changer, donc si vous faites partie de ces personnes, si vous êtes une personne qui vous faites des mauvaises actions, si vous faites des choses mauvaises, que vous faites du mal à votre entourage, mais que vous voulez changer, mais qu'à chaque fois vous n'y arrivez pas et vous recommencez. Premièrement, vous devez montrer le plus possible à votre entourage que vous changez. Vous devez montrer vos efforts. Vous devrez vraiment les insister et montrer que que vous en voulez vraiment et que vous êtes vraiment en train de changer. Second temps, s'il y a quelque chose qui vous bloque, si justement c'est dû à des événements traumatiques, on parlait tout à l'heure de BoJack Horseman ou de Zuko, si c'est dû à des événements traumatiques, c'est dû à certains blocages que vous avez, à certaines difficultés que vous avez, pour permettre une relation saine, si c'est avec quelqu'un de confiance, que ce soit en amitié, en famille ou en relation amoureuse, il est nécessaire, il est même primordial dans ces cas-là d'arriver à en parler, arriver à se débloquer, à discuter, à dialoguer avec l'autre personne pour lui expliquer au moins les bases de ce qui vous empêche d'évoluer, ce qui vous bloque, pour que cette personne puisse comprendre. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui refait la même erreur en boucle, qui dit désolé, qui recommence, et on sait même pas pourquoi. Il y a une personne qui va expliquer, qui va dire qu'elle a vécu ça, qui lui fait faire ça, que machin, que c'est un automatisme et tout. Et là, ça pourrait être travaillé. Et après, vous pourrez en travailler avec vos amis, avec des professionnels psychologiques, avec plein de manières différentes, vous allez pouvoir travailler sur vous-même. Mais d'abord, il faut mettre les mots dessus. Il faut dire, oui, j'ai un blocage à propos de ça, j'arrive pas à faire ça à cause de ça, blablabla. Bla, 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 et discuter. Discuter ce que vous ressentez. Et non, c'est pas être faible. Non, c'est pas être une victime. Dire, oh là là, j'ai cru que mon t-shirt était à l'envers. Dire, oh là là, je souffre à cause de ça, oh là là, j'ai vécu ça. C'est pas être une victime. Pas du tout. Bien au contraire, ça va vous aider à communiquer et à développer une relation saine. Donc, en conclusion, il y a des moments où il est nécessaire de ne surtout pas pardonner, d'autres où il est nécessaire de pardonner, et d'autres où c'est à votre bon vouloir de pardonner ou non. Et dans mon cas, j'ai fait une vidéo, c'est celle-ci, qui traite du sujet de comment pardonner ou non, de comment j'analyse les gens et de comment je perçois le pardon. Donc pour moi, oui, tout le monde a le droit à une seconde chance. Si la personne s'excuse sincèrement et veut devenir meilleure, je suis totalement ouvert au pardon. Voilà. C'est ma vision des choses, évidemment. J'ai fait une analyse très subjective, très basée sur ma vie, très basée sur mon ressenti, sur comment j'interprétais les choses, de manière vraiment très naturelle. Honnêtement, j'ai très peu de texte, à part pour les moments de mise en scène, du coup. J'ai fait une analyse qui est ultra personnelle. Donc, c'est pas une analyse absolue. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas en train de vous faire une analyse absolue d'un petit manuel parfait de comment pardonner ou ne pas pardonner. Je vous dis simplement ce que j'en pense, avec mon expérience, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et ma manière de réfléchir et d'analyser la situation, de faire une introspection et une extrospection, ça se dit pas, mais une analyse des autres. Voilà. Donc selon moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais évidemment, je me base pas sur des faits absolus et inévitables, mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je vais l'appliquer. Voilà. Donc je vais pardonner beaucoup de gens. Je vais souvent pardonner. Et je vais souvent me faire baiser. Il y a plein de gens qui vont s'en servir contre moi, je le sais. Mais c'est pas grave. Parce qu'il y aura peut-être au moins une personne dans toutes les personnes que je vais pardonner qui était vraiment sincère et qui va devenir meilleure. Voilà. Love. Plein de love. Je vous adore. Et ceux qui faites de votre meilleur pour devenir mieux. Ceux qui donnez toute votre âme pour devenir quelqu'un de bien. Et même si vous échouez, continuez. Persévérez. Persévérez. Il y aura des gens pour vous pardonner. Il y aura des gens pour vous pardonner. Il y aura forcément des gens pour vous pardonner. Si vous persévérez dans l'idée de faire le bien, vous serez forcément récompensé un jour. Bisous. I forgive you.